On a souvent entendu dire qu'il faut consommer régulièrement de la viande pour son apport en protéines, en fer ou pour avoir de l'énergie. Dans cette vidéo, voyons ce qu'il en est réellement. Commençons tout d'abord par le positif. La viande est un aliment très calorique, même en petite quantité. C'est pourquoi la viande est souvent plus consommée dans un environnement froid. Par exemple, chez les Inuits et les Mongols. Historiquement aussi, l'homme en a consommé car la viande, riche en calories, était idéale pour survivre quand on n'avait rien d'autre à manger. Venons-en maintenant au négatif. La viande que l'on mange est la chair d'un animal mort, et comme tout être mort, celui-ci s'oxyde. Lorsqu'on la consomme, celle-ci est donc bien trop acide pour notre corps, dont le pH est neutre. Et pour neutraliser cette acidité, on doit alors puiser dans nos propres réserves de calcium, c'est-à-dire nos os et nos dents. Par ailleurs, la viande contient plus de 60% de protéines et 40% de gras, alors que notre corps n'en absorbe en réalité que 10%. Notre foie et nos reins doivent donc beaucoup travailler afin d'éliminer les protéines et le gras dit excessif. Ces protéines sont divisées en ammoniac et en sulfure d'hydrogène, qui sont à l'origine de nos gaz et mauvaises odeurs corporelles. De plus, le gras ne contient même pas 1% d'eau. Autrement dit, si on consomme beaucoup d'aliments qui contiennent beaucoup de gras, on devient logiquement de plus en plus déshydraté. Or, l'hydratation est le plus important pour notre corps. Beaucoup de gens penseront que malgré tout, en consommant de la viande, si on fait du sport, on peut toujours détoxer et brûler les mauvaises graisses. Pourtant, la viande contient du cholestérol, que même en faisant du sport, on ne peut pas éliminer, et qui cause par ailleurs toutes les maladies cardiaques. En dernier point, il ne faut pas oublier que les animaux reçoivent de nombreuses injections d'hormones et d'antibiotiques que nous ingérons également lorsque l'on consomme leur viande et qui perturbent alors notre propre croissance et augmentent nos risques de développer des maladies comme le cancer par exemple. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dire de ne pas manger de viande, mais de vous sensibiliser sur les aliments que vous consommez. Alors, qu'en est-il des produits laitiers ? Activez la cloche pour le découvrir dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.